Oups, c'est une touche dans le bas. Cette demoiselle en mariage? I do, Elvis. Thank you very much. All right. Vous pouvez vous asseoir, tout le monde, s'il vous plaît. Restez, vous êtes tous les deux, l'un contre l'autre, au milieu, très près, comme si vous étiez amoureux. Hein? Voilà, voilà. Bon, comme ça. Bon, ben nous sommes ici ce soir dans la présence de tous ces témoins et dans la présence de Dieu pour joindre un mariage. Alain et Karine. Alain et Karine, je suis certain que vous avez l'intention que votre mariage soit une relation totalement réussie pour le reste de votre vie. Hein? C'est l'idée. Et la bonne chose, vous savez, c'était aussi l'idée de Dieu, depuis le début, que le mariage soit la meilleure des relations dans lesquelles nous puissions entrer. Il lui a donc donné le potentiel, et il faut bien souligner le potentiel, pour le plus de bonheur de toutes les relations. Et à cette fin, il nous a donné un mode d'emploi. Il ne faut pas que nous fassions trop de bêtises et que nous finissions misérables. Nous sommes assez compliqués, vous savez, les gens. Oui, jamais personne ne se met dans cette position avec l'intention de louper. Vous voyez ce que je veux dire? On a besoin de toute l'aide qu'on peut recevoir. Ah oui, alors. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme différemment, pas seulement à l'extérieur, mais spécialement là-haut. Et c'est notre manque d'attention aux conséquences de cela et de comprendre ses buts pour nos vies à travers ces différences, qu'il y a pas mal de problèmes qui rentrent dans les mariages. Parce que ça se traduit en besoins de base qui sont différents, mais qui doivent être remplis. Et vu que nous ne pouvons pas les remplir par nous-mêmes, il faut bien que quelqu'un le fasse pour nous, et nous finissons par nous marier. Eh oui. Votre femme attend que vous remplissiez ses besoins pendant toute sa vie, monsieur. Et votre mari attend la même chose de sa part, de votre part. Donc, la première leçon que nous devons apprendre à propos du mariage, alors bien la digérer, c'est que nous n'y rentrons pas principalement pour ce que nous allons en sortir pour nous-mêmes en premier, voyez, mais pour ce que nous apportons pour le bien-être de l'autre en premier. Comme ça, la paix est gardée à la maison. C'est parce que quand ces besoins ne sont pas remplis l'un par l'autre que les problèmes commencent à rentrer dans le ménage. C'est comme ça que ça marche. Et à travers ceci, Dieu entend que nous rentrions de l'amour véritable. C'est vraiment ce qui va garder le mariage pendant toute la vie. Et dans la Bible, il nous a donné une description complète de quoi ça consiste. Et en fin de compte, c'est totalement altruiste. Il est toujours plus intéressé avec le bien-être et le bonheur de l'autre que son propre bonheur. Ce genre d'amour, la Bible dit, ne peut jamais louper. Voyez. Donc, si nous allons nous aimer de plus en plus au fur et à mesure des années, il faut donc que nous devenions de moins en moins centrés sur nous-mêmes. Dieu a dessiné le mariage en école d'altruisme. Eh oui, des fois c'est les classes dans l'altruisme. Et le plus tôt nous comprenons ça, le mieux nous sommes, parce qu'il continue avec son programme de toute façon. Donc, la façon dont il nous entraîne, il se sert des besoins de base qu'il a mis en nous, et que vous devez remplir l'un pour l'autre. Donc, c'est très important de savoir ce qu'ils sont. Et dans la Bible, il nous a donné tout ce que nous avons besoin de savoir, leurs propos. Il nous a construit, c'est comment on marche. Un des plus grands besoins de votre femme, Alain, que vous devez remplir pendant toute sa vie. Si même peut-être pas, son plus grand besoin, c'est qu'elle reste toujours en sécurité complète de et dans votre amour. Que vous ne lui donniez jamais l'opportunité d'en douter. Voyez. Beaucoup de raisons dans la vie, mais aussi, le plus vous allez l'aimer, le plus elle va s'épanouir. Voyez. Donc elle a besoin, en comparaison de nous, d'une surdose d'amour. Oui. Et puisque l'amour, bien sûr, ne peut pas être vu, à moins qu'il ne soit démontré ou exprimé, eh bien la façon la plus facile de faire ça, là, c'est tous les jours, vous dites à Karine combien vous l'aimez, combien elle compte pour vous. Et puis dans l'année, on lui fait des petits cadeaux à droite à gauche, des fleurs, des petits bijoux, des petits dîners aux chandelles romantiques, vous voyez, même si c'est pas son anniversaire, vous voyez. Spécialement si c'est pas son anniversaire, un gros bon point pour ça, vous savez. Donc il y a des principes de base qui sont très importants à suivre pour que les relations soient réussies. Et c'est vraiment seulement si nous allons marcher dans la façon dont Dieu a dessiné le mariage qu'il va devenir ce qu'il veut qu'il soit. En fait, ce que nous voulons qu'il soit. Une relation qui est riche et réussie, qui va de mieux en mieux au fur des années, au lieu de pire en pire. Donc je vous encourage tous les deux, priez l'un pour l'autre.
Et puis étudiez votre mode d'emploi pour vous-même, hein, la Bible. Hein, vous ne serez jamais déçus pour ça. Tout ce qu'on a besoin pour la vie, c'est là-dedans. Celle-ci et la prochaine. Trop de religiosité là-bas, on passe, c'est Dieu. Elvis, do you have another song for these lovebirds? You sure do. All right. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Bring it on, baby. Up, up. S'il vous plaît, donnez l'alliance à Alain. Prenez l'alliance, Alain, s'il vous plaît, mettez-la au doigt de votre fiancé. Et répétez après moi. Karine, je te donne cette alliance. Karine, je te donne cette alliance. Engage de mon amour. Engage de mon amour. Et je te reçois pour femme. Et je te reçois pour femme. Je promets d'être ton mari fidèle. Je promets d'être ton mari fidèle. De t'aimer, de te chérir. De t'aimer, de te chérir. De te respecter, de t'honorer. De te respecter, de t'honorer. De subvenir à tes besoins, de te protéger. De subvenir à tes besoins, de te protéger. Dans la richesse et dans la pauvreté. Dans la richesse et la pauvreté. La maladie et la santé. La maladie et la santé. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Très bien. S'il vous plaît, donnez l'alliance à Karine. L'autre main gauche. Voilà. Elle dit, Alain, je te donne cette alliance. Engage de mon amour. Et je te reçois pour mari. Je promets d'être ta femme fidèle. De t'aimer, de te chérir. De te respecter, de t'honorer. Dans la richesse et dans la pauvreté. La maladie et la santé. Pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à la fin de mes jours. Eh bien, là, et Karine, après avoir entendu les paroles que vous venez d'échanger dans la présence de tous ces témoins et dans la présence de Dieu, par l'autorité qui m'est donnée en tant que ministre de la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, ressuscité des morts, les lois de l'État du Nevada, je prononce ce que vous êtes maintenant déjà, mari et femme. Embrassez votre femme, monsieur, et on applaudit les amoureux. I got a whole lot of money that's ready to burn. So get those things out of high. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care. I'm just a devil with a lot of my hair. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva! Viva! Las Vegas! And thank you very much. Albert, I love the world. Thank you.